Bienvenue sur notre chaîne. Si c'est ta première fois ici, prends une seconde pour faire ceci avant de plonger dans ce message puissant et des paroles remplies de vérité, parfois difficiles à accepter, mais qui transforment. Es-tu déjà abonné? Sinon, clique maintenant sur s'abonner. Pour ne rien manquer de ce qui arrive. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de grandir, de réfléchir, d'être inspiré. Dans notre société actuelle, on observe une mutation progressive des valeurs fondamentales qui fondaient autrefois les relations humaines, notamment celles liées à l'amour et au mariage. Autrefois, les couples se formaient sur base de l'affection sincère, du respect mutuel, de la complicité, et surtout de la vision commune de la vie à deux. Aujourd'hui, ces fondements semblent parfois relégués au second plan. De plus en plus, certains jeunes, en particulier des jeunes filles, orientent leurs choix conjugaux non pas selon la qualité humaine ou morale de la personne, mais selon des critères extérieurs. L'apparence, la richesse visible, la position sociale ou encore la popularité. Cette approche matérialiste transforme l'institution du mariage en une forme de transaction, où l'on échange de l'affection contre de la sécurité matérielle ou une certaine image sociale. Cette évolution soulève des préoccupations profondes. Lorsque le mariage devient un contrat d'intérêt au lieu d'un engagement de cœur, il perd sa stabilité. L'apparence et l'argent peuvent disparaître, mais un cœur fidèle et aimant demeure. L'amour véritable ne se mesure ni à la taille d'une maison ni à la marque d'une voiture, mais à la profondeur de l'engagement. Il faut réapprendre à valoriser les qualités humaines, l'honnêteté, la fidélité, l'humilité et la capacité d'aimer sincèrement. Se marier avec quelqu'un simplement parce qu'il a tout matériellement, sans amour véritable, c'est souvent bâtir sur du sable. Une relation solide se construit avec deux cœurs, pas avec deux portefeuilles. Le vrai bonheur dans le mariage ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on est l'un pour l'autre. L'origine de la relation abordée dans cette leçon repose sur les valeurs traditionnelles du mariage, où l'amour sincère, le respect mutuel et l'engagement personnel étaient les fondations essentielles. À la base, les relations humaines, surtout amoureuses, étaient construites sur des liens profonds de confiance, de solidarité et de projets communs. Dans beaucoup de cultures, notamment africaines, le mariage n'était pas seulement une affaire de deux individus, mais une union entre deux familles, basée sur la moralité, la maturité et la responsabilité. Mais avec le temps, la modernisation, la mondialisation, l'influence des médias sociaux et le matérialisme grandissant ont modifié cette vision. L'amour, au lieu d'être un choix du cœur, est parfois devenu un calcul basé sur l'apparence, les biens ou la position sociale. L'origine de cette relation était authentique, basée sur l'humanité et l'émotion vraie, mais elle est aujourd'hui souvent influencée par les apparences, la recherche du confort immédiat, ou la pression sociale. Cette leçon invite donc à un retour aux valeurs fondamentales. Conseil aux jeunes filles concernant le mariage et la construction d'un foyer. Dans notre société actuelle, beaucoup de jeunes filles confondent le mariage avec un simple moyen d'atteindre la stabilité matérielle ou le confort social. Pourtant, le mariage est une alliance profonde qui demande maturité, patience, vision commune et amour sincère. 1. Choisissez l'amour et la compatibilité, pas seulement l'apparence ou les biens. Un foyer solide ne se bâtit pas sur les voitures, les maisons ou l'élégance extérieure. Il se construit sur des valeurs comme le respect, la fidélité, la compréhension mutuelle et la capacité à traverser ensemble les épreuves de la vie. 2. Prenez le temps de connaître la personne avec qui vous envisagez de vous marier. Ne vous laissez pas tromper par l'urgence ou la pression sociale. Le mariage n'est pas une course contre la montre, mais un engagement à vie. « 3. Cherchez un homme responsable, honnête et travailleur, même s'il n'a pas encore tout. Le potentiel compte plus que les possessions actuelles. Beaucoup de foyers réussis ont commencé avec peu, mais avec une vision partagée et un amour solide. 4. Préparez-vous émotionnellement et spirituellement. Le mariage n'est pas un conte de fées. Il y aura des défis, des incompréhensions et des moments de faiblesse.
Une femme sage se prépare à bâtir, à soutenir et à construire aux côtés de son mari. 5. Fuyez le matérialisme excessif. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas encore réussi matériellement qu'il ne peut pas vous rendre heureuse. Au contraire, être avec quelqu'un qui vous respecte et vous valorise vaut plus que tout. Le vrai mariage, c'est l'union de deux personnes prêtes à grandir ensemble. Chère sœur, ne basez pas votre choix uniquement sur l'apparence ou la richesse. Cherchez un partenaire de cœur, de vision et de valeur. C'est ainsi que vous poserez les fondations d'une maison bénie, stable et durable. Vous les filles. Prendre ça comme le leçon de vie d'aujourd'hui. Dans un monde où l'apparence, le succès matériel ou les réseaux sociaux dictent trop souvent nos choix, il devient facile de passer à côté de ce qui est vrai et durable. À toi jeune fille, ne juge jamais un homme uniquement sur son apparence, son salaire, sa voiture ou ses vêtements. Derrière une simplicité extérieure peut se cacher un cœur sincère, des intentions pures, et une vision stable de la vie. Beaucoup de jeunes femmes pleurent aujourd'hui dans leur mariage ou vivent le désespoir d'un divorce, non pas parce qu'elles n'avaient pas d'option, mais parce qu'elles ont choisi selon ce qui brille, au lieu de ce qui bâtit. Réfléchis bien avant de refuser quelqu'un. Parfois, c'est le plus discret qui cache l'amour le plus vrai. Donne-toi le temps d'observer, de connaître, et d'écouter avec le cœur et non seulement avec les yeux. L'amour durable commence par une intention honnête, pas par un statut impressionnant. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce message t'a touché, laisse un j'aime pour nous le faire savoir. Ton avis compte. Partage en commentaire ce que tu as aimé ou ce que tu aimerais voir amélioré. Cela nous aide à grandir et à vous proposer des contenus toujours plus riches de sens. Merci pour ton soutien.